réaction que les gens vous font si vous avez tendance à avoir confiance en vous. Ou alors on vous dit oui, mais toi tu as de la chance. Est-ce qu'on a vraiment de la chance? Est-ce qu'on a vraiment plus facile que les autres? Car nous avons tous des peurs, des grandes, des petites, des qui nous terrifient, des insurmontables. Mais quand on a confiance, on passe à l'action, on ose, parfois on monte sur scène. Les gens qui ont confiance ont compris qu'à force d'action, de petits pas, ce n'est pas que la peur disparaît, mais elle se surmonte, elle se traverse. Et une fois qu'on est passé de l'autre côté, on est toujours en vie. Et souvent, on est même plus fort. Et alors, on a envie d'aller plus loin. La confiance en soi, ça se muscle, ça se travaille. C'est comme avec le sport, plus on pratique, plus c'est facile. J'ai toujours eu tendance à avoir plutôt confiance en moi, à oser. Par exemple, quand un job ne me convenait plus, je n'attendais pas à ne rien faire, à me plaindre pendant des années, à attendre que les choses bougent. Non, je passais à l'action. Je passais des entretiens d'embauche, je postulais. Et bien sûr, à chaque fois, c'est une sortie de zone de confort, car on quitte une société qu'on connaît, des collègues que l'on apprécie ou pas, des tâches que l'on maîtrise. Et là, à nouveau, il faut se vendre, montrer le meilleur de soi-même, apprendre de nouvelles façons de travailler, découvrir une nouvelle société, un environnement de travail. Tout est chamboulé. Mais à force de l'avoir fait plusieurs fois, c'est bien plus facile. D'ailleurs, on m'a déjà dit, de toute façon, toi, tu n'as pas besoin de soutien ou de motivation. Ah bon, qui a dit ça? Que l'on ait confiance en soi ou pas, le soutien et la motivation sont toujours appréciables. Et vous? Est-ce que ça vous fait peur, peut-être, de quitter votre job qui ne vous convient plus? La confiance en soi, ça se perd aussi. Quand j'ai vécu le burn-out, la confiance en moi m'a pris un sacré coup. Il faut bien dire que quand vous êtes allongé dans votre fauteuil avec plus aucune force, plus aucune énergie, plus aucune motivation ou envie, c'est difficile d'avoir confiance en vous. C'est difficile d'imaginer, oser, passer à l'action ou rêver de grandes choses. Tout ce qu'on a envie à ce moment-là, c'est juste retrouver assez d'énergie pour pouvoir faire les tâches quotidiennes, car l'homme à se promener est devenu un effort. Alors, à nouveau, on apprend, on se met en action. Et ça peut paraître bizarre, parce que même croiser le regard de quelqu'un, apprendre, aller marcher seul, c'est vraiment redevenu un effort. Et on se dit c'est bizarre, parce que je le faisais très bien avant. Mais on y va, un pas à la fois, on se muscle. Et à nouveau, arrive un moment où on a de l'énergie, où à nouveau on pense à oser, à rêver grand. Mais il y a de nouvelles peurs qui arrivent. Alors, je ne sais pas si vous savez, selon une étude réalisée en 2023, 68% des Français estimaient manquer de confiance en eux. Et bien souvent, les femmes ont moins confiance en elles que les hommes. Et si ce manque de confiance fait qu'on est en train de passer à côté de notre vie? Alors réfléchissez. Quels événements de votre passé ont fait baisser votre confiance en vous? Et comment cela entache-t-il votre vie aujourd'hui? Je me rappelle, après le burn-out, après avoir repris mon travail, j'avais une envie viscérale de changer complètement de travail. Mais la peur était là. Mon mental me disait que j'étais complètement folle, que c'était complètement insensé de mettre 10 ans de carrière à la poubelle, 5 années d'études, de risquer un job et surtout un salaire moins sûr et moins élevé. Mais en même temps, c'était là. Et pourtant, j'avais cette peur. Surtout après le burn-out, c'est pas comme si je débordais d'énergie ou que je débordais de confiance en moi. Alors je me suis laissé un peu de temps. J'ai commencé à me former. Mais cette pensée revenait sans cesse. Et puis un jour, le grand jour est arrivé. Je l'ai senti dans tout mon corps, j'ai sauté dans le vide. Car l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui demande de l'audace, de la foi, de la confiance et surtout qui demande de dépasser ses peurs. Je me rappelle la première fois que j'ai publié une vidéo sur les réseaux sociaux, j'étais terrifiée. Alors qu'au fond, c'est juste parler devant une caméra. C'est sûr que c'est pas très confortable de parler tout seul devant son objectif. Mais en même temps, il n'y a pas mort d'homme, on est toujours en vie. Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Quelques critiques, on y survivra. Alors je suis sûre que vous avez déjà tous vécu quand vous étiez adolescent. Et qu'un autre adolescent sentait peut-être encore plus mal que vous dans sa peau. Et s'est moqué de vous sans raison. C'est sûr que ça vous a fait mal. Mais vous êtes toujours là, vous êtes toujours en vie. Et ça vous a peut-être même rendu plus fort aujourd'hui. Alors réfléchissez, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Et qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de passer à l'action? Quelles sont vos peurs? Et surtout, quelles histoires votre mental vous raconte pour vous empêcher de vivre la vie de vos rêves? De toute façon, pour avoir et vivre la vie de vos rêves, il va falloir passer à l'action. Alors découpez ce rêve, cet objectif en petits pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui?
Qu'est-ce que vous pouvez faire dès maintenant, dès demain, qui est surmontable, mais qui vous fait peur? Vous savez que vous n'allez pas mourir si vous le faites, mais au contraire, vous serez fiers de vous de l'avoir fait. Et vous verrez, une fois que vous aurez fait ces premiers pas, ça sera plus facile de faire le reste du chemin. Et ce chemin va s'ouvrir devant vous. Va vous ouvrir des portes insoupçonnées. Va vous apporter des opportunités auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Alors vous ne pensez pas que ça serait dommage de rester là, assis dans votre fauteuil, à ne rien tenter? Est-ce qu'on est venu vivre une vie en attendant que tout se passe, et en passant à côté de notre vie de nos rêves? Ou au contraire, est-ce qu'on est venu vivre une vie durant laquelle on ose, on tente, parfois on se casse la gueule et on apprend, mais où surtout on aura tout donné et où on n'aura aucun regret à la fin de notre vie? Alors je nous souhaite une vie haute en couleurs. Je vous souhaite toute l'audace nécessaire pour dépasser nos peurs, avancer avec foi et confiance pour réaliser tous nos rêves, même les plus fous. Donc peut-être 80 personnes